La ville d'Alençon, capitale de l'Orne, s'apprête à accueillir de nombreux pèlerins. En effet, la ville normande a vécu en octobre dernier la béatification par l'Église catholique de deux de leurs habitants. Louis et Zélie Martin d'Alençon, c'est ainsi qu'on les appelle dorénavant. Suite à cet événement et après plus de 18 mois de travaux, leur maison de la rue Saint-Blaise réouvre ses portes pour accueillir les nombreux chrétiens qui se rendent déjà à Alençon. Sœur Elisa, responsable de l'accueil à la maison des Martins, nous exprime ses souhaits. Je pense qu'à la maison de la famille Martin, la première chose que je voudrais dire aux pèlerins est de vraiment se sentir accueillis pour la famille Martin. Parce que la famille Martin était très accueillante. Pour ça, la première caractéristique de la maison sera vraiment accueillir le pèlerin. Chaque jour, nous découvrons quelque chose en plus de la grande richesse spirituelle, mais aussi une grande richesse humaine, une grande richesse d'éducation de la famille Martin. Parce que je pense que la dimension spirituelle est très forte parce qu'il y a une forte dimension humaine. Nous venons depuis septembre à vivre, nous sommes venus à vivre à Alençon. Nous avons découvert petit à petit que c'est une ville qui aime beaucoup l'art, qui aime beaucoup les belles choses. Et pour ça, je pense que aussi la maison Famille Martin sera vraiment un lieu très important pour la ville d'Alençon. Non loin de la maison des Martins rénovée, l'accueil au pavillon, lieu de repos de Louis et de toute sa famille, a été confié à un jeune couple de la paroisse qui nous livre comment Louis et Zélie éclairent leur vie. Zélie m'inspire beaucoup, m'a beaucoup marquée. Je l'ai découverte en même temps que j'arrivais sur Alençon. Et je l'ai d'autant plus découverte qu'on a emménagé dans la maison qui est jointe au pavillon dit de Louis Martin. D'abord, je pense que c'est une femme très moderne pour son temps. Elle travaillait. Et en même temps, pour moi, en femme qui travaille, je suis enseignante. Elle a toujours eu soin de protéger et de faire grandir sa famille en même temps qu'elle avait soin d'accompagner ses ouvrières dentelières et de vivre aussi quelque chose dans son métier de dentelière, métier qui, selon moi, qu'elle a mené à bout, hein, elle a su réussir aussi dans son métier. Et donc pour moi c'est quelque chose de moderne qui peut aider aussi les femmes aujourd'hui. Louis, lui, c'était plutôt un contemplatif. Et justement, dans ce qu'on appelle le pavillon de Louis Martin, qui est dans notre jardin, il s'était aménagé un petit bureau où il venait méditer le week-end et surtout ou le soir. Donc c'est vraiment juste un bureau dans une petite pièce octogonale où il mettait des phrases de la Bible ou des phrases de ses lectures au mur. C'était surtout quelqu'un de très contemplatif et qui en même temps, c'est peut-être parce que sa femme parlait beaucoup, mais lui il était très à son écoute. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on vit encore aujourd'hui dans un foyer. Il y en a toujours un qui est plus à l'écoute et l'autre qui parle davantage. On manifeste nos personnalités de manière différente et complémentaire. Et ça, on le retrouve. On s'aperçoit que c'est intemporel et qu'on le retrouvait déjà à leur époque. Découvrir la famille Martin, c'est prendre un risque, parce que ça donne le vertige, notamment dans leur vie de foi. Ça donne le vertige parce que c'est un modèle, ce vers quoi on a envie de tendre, c'est-à-dire une prière familiale simple, régulière, fréquente, mais quotidienne, qui les habite du matin au soir. C'est prendre également un risque parce qu'on s'aperçoit que même les dentelières que Zélie fait travailler, elle les confie au Seigneur dans son travail.
Et donc ça montre que la vie de foi peut englober tous les aspects de notre vie, qu'elle soit professionnelle, familiale, amicale. C'est là aussi où c'est prendre un risque. Je repense à Louis. Louis, il était marqué aussi par un certain nombre d'engagements, pas forcément politiques, mais sociaux. Il était engagé par exemple dans les conférences Saint-Vincent-de-Paul sur Alençon. Il était dans un groupe de jeunes hommes adultes, le cercle Vital Romet, c'était bon, c'est vrai, un peu un cercle catholique et relativement bourgeois à Alençon, mais c'était eux qui essayaient de monter des actions sociales sur la ville. Et c'est là où on voit que la place de la prière, il y a une part contemplative, une part méditative qu'on est tous appelés à avoir, mais il y a aussi une prière par des actes dans la vie quotidienne, dans leur travail, dans leurs amis, dans leur famille. Et il y a un autre point, moi, qui me touche beaucoup, c'est l'abandon total dans les mains de Dieu, et notamment le don des enfants qu'ils font dès le départ, avant même qu'ils soient conçus, la volonté de les rendre à Dieu, et que l'œuvre faite sur terre soit une œuvre faite pour le Seigneur, et je crois qu'on est tous appelés à cela. C'est la sainteté vécue parmi les hommes. Le lien entre la famille Martin et les parents Martin à Alençon, il y a d'abord un aspect historique. Ils ont passé près de 50 ans de leur vie dans cette ville, au moins pour ce qui est de Louis, qui est resté bien sûr le plus longtemps, puisqu'il a vécu quelques années avant que Zélie n'arrive ici. Et puis un aspect peut-être très symbolique que le cardinal Martins avait souligné en disant « Regardez la façade de vos maisons, regardez le granit, ce beau granit d'Alençon, et vous verrez quelque chose de la force de ce couple, exprimé symboliquement par les pierres de vos maisons, et regardez la façade de l'église Notre-Dame, regardez les sculptures de cette façade, et vous verrez comment cette famille, ce couple s'est laissé façonner par la main de Dieu pour petit à petit trouver leur place dans la construction de l'église. En 3 mots, viens et vois, venez vous rendre compte, à en croire donc des personnes qui sont passées tous ces temps derniers. Il y a effectivement un climat qui tient à la fois bien sûr à leur témoignage, à leur vie, à leur maison, mais aussi à la cité, à la ville d'Alençon, et dont beaucoup de gens nous disent toujours à peu près le même qualificatif, un climat familial. Et donc je crois qu'il y a quelque chose, effectivement, une grâce propre à la ville d'Alençon de respirer quelque chose de l'ordre d'une grâce familiale dont les parents Martin expriment quelque chose de cette grâce.